Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans l'acte 1 de son quinquennat, Emmanuel Macron a été le président des riches. Dans l'acte 2, force est de constater qu'il s'apprête à être l'ennemi de tous les autres. Un an après le soulèvement des Gilets jaunes, jaillissement d'une exaspération populaire sortie des profondeurs du pays, n'avez-vous toujours pas compris? Alors que le pays se fracture sur les questions identitaires, que la fracture territoriale se creuse chaque jour davantage, alors que le pays a plus que jamais besoin d'unité et de justice, Emmanuel Macron s'engage dans une fracturation sociale dont il ne mesure pas visiblement les tragiques conséquences humaines. J'emploie le terme de fracturation et non pas de fracture, car il ne s'agit pas seulement d'un état de fait, d'un constat sur les injustices sociales qui existeraient, mais d'une politique délibérée, mûrement réfléchie, de s'attaquer aux plus vulnérables. Vous croyez qu'en les offrant en sacrifice au dieu des marchands, vous apporterez une satisfaction supplémentaire à ceux dont votre politique de classe défend avec une persévérance suicidaire les intérêts. Vous désignez les plus modestes comme responsables de l'embourbement économique, eux qui sont déjà les premières victimes de l'insécurité endémique. Sachez qu'ils ne sont que les victimes d'un modèle de dérégulation généralisée que vous organisez vous-même. En vous attaquant aux retraites ou à l'indemnisation du chômage, vous ignorez que ce que vous appelez avec mépris les droits acquis constitue le seul patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Vous ne pouvez pas attenter à un système de solidarité qui fait partie intégrante de notre pacte national sans violer l'article 1er de notre Constitution qui érige une République sociale. Surtout quand vos résultats, en 2 ans et demi, se limitent à une baisse de 0,51% de chômeurs selon les chiffres de la DARES. En agissant ainsi, le risque que le face-à-face de M. Collomb soit aussi social est majeur. Cela n'est ni juste ni raisonnable. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous renoncer à la réforme des retraites et revenir... La parole est à Monsieur le Premier ministre.